Bernard Stamm, vous avez préparé votre ciré et vos bottes, j'imagine, puisque l'équipage du trimaran IDEC dont vous faites partie est passé en code orange. Le bateau est arrivé à Brest d'ailleurs ce lundi soir, il est venu du Morbihan. Et vous partirez peut-être, si la météo le permet, ce samedi pour battre le record du Tour du Monde à la voile qui est actuellement de 45 jours, 13 heures, 22 minutes et 53 secondes pour être exact. Cet équipage est composé de 6 marins dont le capitaine Francis Joyon. Bernard Stamm, vous qui aviez déjà participé à un trophée Jules Verne en 2005, c'était avec Bruno Perron. Est-ce que vous avez été tout de suite OK pour renouveler le challenge du Tour du Monde cette année ? Bah oui, ouais. C'est des projets exceptionnels. Hein, que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de bateaux comme ça qui peuvent prétendre à battre un record à un moment donné. Là, c'est le cas. Et puis, on n'est pas beaucoup à bord, on est 6. Oui, alors il faut quand même rappeler que le dernier trophée Jules Verne a été remporté par Loïc Perron en 2012. À bord, ils étaient quand même quasiment le double de vous. C'était 11 personnes à bord. C'est quoi? Ça va être plus sportif? Ça veut dire quoi d'être moitié? Non, la configuration est un peu différente. Le bateau est plus léger. En fait, ce bateau-là a déjà eu le record. Oui. Donc avec Franck Camas. Et avec un mât plus haut, avec plus de monde à bord et tout ça. Et donc après, leur record a été rebattu. Ouais. Voilà. Par Loïc Perron. Avec un bateau plus grand, plus puissant, et après faire la même chose qui a déjà été fait, ça avait quand même peu de chances de réussir. Donc là, la configuration est différente, le mât est plus court, on part beaucoup plus léger. Voilà, parce que vous êtes moins nombreux. On est moins nombreux, du coup, on emporte moins de matériel, moins de nourriture, moins de tout, et voilà, donc comme ça, on pense avoir plus de chances. Alors, est-ce que chacun aura quand même un rôle précis ou est-ce que ça demande beaucoup plus de polyvalence pour tous les équipiers? Bah oui, tout le monde va tout faire. En fait, quand on est 12, il y a des cars qui se mettent en place avec un barreur, souvent un chef de car, des régleurs. Et là, en fait, on tourne tout le temps tous, quoi. Voilà, et tout le monde va barrer, quoi. Voilà. Donc après, il faut qu'on sache tout faire. Donc il a réuni plutôt une addition de skippers, quoi, voilà, qui sont capables d'être polyvalents. Des skippers habitués à faire du solitaire aussi, donc ils savent manier un bateau ouais, tout seul. Alors il y a des gens comme Francis ou moi qui avons plus d'expérience, et puis après il y a des jeunes, c'est un peu un melting pot de gens polyvalents. De profil. Des couteaux suisses. Qui va faire la cuisine, par exemple? De couteau suisse comme vous, Bernard. Même si vous êtes brestois d'adoption, on aime à le rappeler. Qui va faire la cuisine, Bernard, dans ces cas-là, à 6? Tout le monde va faire En fait, chacun a sa nourriture. Et comme on tourne, donc normalement, on ne va pas manger en même temps. D'accord, donc la cuisine, ça va être un peu tout le temps. En fait, toute la nourriture a été préparée avant. Et chacun a sa nourriture à disposition, voilà, et puis chacun va se débrouiller. Alors Francis Joyon, c'est le recordman des défis en solitaire. Pour une fois, il part en équipage, c'est vraiment très rare. Comment ça se passe avec lui pour l'instant lors des entraînements? Est-ce qu'il s'adapte bien au mode équipage? Bah oui, plutôt bien. Alors les gens, ils connaissent Francis pour le solitaire, oui. C'est sûr. Mais par contre, c'est pas pour autant que l'équipage l'intéresse pas, la preuve. Hein, ça se passe plutôt très bien. Hein, voilà, alors là, le bateau, il est revenu, il l'a eu assez tard, quoi. Donc on a eu une préparation un peu accélérée, mais bon, là, le bateau est prêt, et puis voilà, il faut le charger de nourriture quand on sera sûr de partir. Ouais. Pour l'instant, donc rien n'est sûr. Éventuellement samedi, mais jusqu'à quand dans l'hiver vous pouvez partir? Au plus tard. Normalement jusqu'à fin janvier, mais c'est tard, quoi. Après, la raison pourquoi on part comme ça en novembre, c'est pour être passé en été dans les mers australes, quoi. Et comme ça, on évite pas mal de mauvais temps. Et puis après, partir tôt fait qu'on est au début de l'été. Donc les glaces n'ont pas trop commencé à fondre. Donc, maintenant, c'est la bonne période, quoi. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus pour ce Jules Verne?
Après... Le plus difficile, c'est quoi? Sur plus de 40 jours de navigation en équipage? Là, ce qui revient tout le temps, ce qui nous pend au-dessus du nez, c'est la casse matérielle. Donc ça, c'est un sport mécanique. Et c'est des grosses machines, donc faut... Mais hormis la casse, c'est que du bonheur quand on est marin pour vous de sang, m'engager comme ça. Ouais, c'est ça. Après, ce qu'on redoute le plus, c'est qu'il n'y ait pas de vent. En tous les cas, on vous souhaite un bon vent pour ce trophée Jules Verne. Merci. On rappelle que le temps à battre est de 45 jours, 13 heures, 22 minutes et 53 secondes. Merci.